Bonjour à tous, je suis la critique masquée et cette semaine, je me tape l'affiche. Alors en cette fin de printemps, ça vous a pas échappé, on a eu 3 films considérés comme des suites, mais dont le dernier volet date d'il y a très longtemps. Donc je vais bien sûr parler de Mad Max, de Jurassic World et de Terminator Genesis. C'est un bon moyen pour moi d'analyser l'évolution des affiches durant tout ce temps, en sachant que par exemple Jurassic Park, le premier est sorti en 93, et bah maintenant en 2015, ça fait 22 ans. Donc voilà, c'est intéressant de voir en 4 affiches l'évolution de cette saga. Donc ce mercredi sort Jurassic World. Alors il existe plusieurs affiches pour Jurassic World, mais la plupart mettent en image une scène probablement iconique du film, comme cette course-poursuite entre une moto et des raptors, même si on a plus l'impression que la moto avance avec les raptors, plutôt que d'être pourchassé par les raptors. Donc ok, c'est tape à l'œil, ça intrigue, et c'est dans la bande-annonce. Bref, c'est un bon teasing. J'en profite pour dire que j'aime bien le look de Chris Pratt dans ce film. Il me rappelle pas mal le look d'Alan Grant dans Jurassic Park 1. Et quand j'étais petit, ce personnage me faisait rêver, c'était le parfait aventurier scientifique, avec Indiana Jones évidemment. Merci Monsieur Spielberg. Alors comparons cette affiche avec l'affiche du premier Jurassic Park. C'est sûr, ça change. Donc au moins dans Jurassic World, ils ont eu la décence de conserver le logo original. Seulement de lui appliquer une espèce de couche métallique, pour mieux coller avec la colorimétrie du film un peu bleutée. Car bon, la mauvaise idée de changer le logo, ils l'ont déjà eu dans Jurassic Park 3. Et franchement, quel gadin! Changer le logo iconique du T-Rex par un espèce d'ornithorynx avec des dents longues, ça n'a pas du tout marché. Évidemment, on constate que l'affiche du premier Jurassic Park est beaucoup plus sobre. Il joue sur un logo, qui est d'ailleurs le logo du parc lui-même, en plus d'être le logo du film. Je trouve ça toujours très fort de rendre iconique un logo. De faire que même 20 ans après, tout le monde a en tête le logo de Jurassic Park. C'est pas le cas de toutes les sagas. Souvent, c'est d'ailleurs la typo qui devient plus culte que le logo, comme dans Indiana Jones ou Retour vers le futur. Mais un logo, bah, c'est pas si courant. Donc bref, l'affiche du premier est sobre, elle joue sur la curiosité, sur le mystère, et c'est normal. À l'époque, bah, on savait pas ce que ça allait être Jurassic Park. Il fallait qu'on soit autant surpris que les protagonistes au moment d'apercevoir les premiers dinosaures. Fallait absolument pas vendre la mèche, et surtout pas sur une affiche. Au passage, un grand bravo aux acteurs qui nous donnent vraiment l'impression de voir ces dinosaures. Et à l'époque, ça n'avait rien de commun de jouer devant quelque chose qui n'était pas devant eux, ou des fonds verts. Alors que maintenant, c'est devenu tellement commun qu'on en arrive à faire pleurer Ian McKellen à cause de ça. Donc l'affiche du premier Jurassic Park joue parfaitement son rôle, intriguer et présenter un parc qui pour le moment reste encore un mystère aux yeux du public. L'affiche du monde perdu, elle, est déjà un peu plus fournie. Elle conserve le logo original, mais l'entoure de ce qui s'apparente à des fougères, à de la jungle. Avec seulement un œil de Vélociraptor qui s'en détache. Cela fait écho à une scène du film. Et en fait, cette affiche, elle est très typique des films de monstres des années 80-90. C'est la mouvance de suggérer beaucoup plus que de montrer frontalement les choses. Aussi bien dans les films que dans les affiches d'ailleurs. Donc ça rappelle Alien, Mimic, ou encore le Godzilla de Roland Emmerich. Et la scène avec les raptors dans les hautes herbes du monde perdu est, je pense, le climax du procédé de suggérer plus que de montrer. Et c'est sûrement ça qui pour moi n'apporte aucun charme à l'affiche et au final au projet de Jurassic World. J'ai grandi avec le rêve de Jurassic Park. J'ai jamais été autant déçu que quand je les ai vus de manière aussi frontale à côté d'un humain dans Jurassic Park 3. Ça dénote avec tout ce que j'avais vu avant sur les raptors. Alors c'est peut-être ma vision d'adulte ou le fait qu'il n'y ait plus du tout d'animatronique, mais en tout cas, maintenant j'y crois de moins en moins. Et malheureusement, c'est à la fois logique et attendu. Je sens que Jurassic World va être une surenchère de situations rocambolesques, exclusivement en images de synthèse, qui va donc oublier totalement le réalisme et l'immersion, pour le remplacer par le spectaculaire des effets spéciaux. Mais voilà, moi ça prend pas forcément. Quand je vois Chris Pratt devant des faux dinosaures en images de synthèse, eh ben franchement, je sais qu'ils sont faux. Alors qu'avant, il mixait les animatroniques avec des images de synthèse. Il faisait en sorte qu'en gros plan, on ait une animatronique. Et il gardait les images de synthèse pour les plans en mouvement, de nuit, avec de la pluie, du brouillard. Mais là, ils ont tellement l'impression que leurs effets spéciaux sont si crédibles que ça, qu'ils se permettent de balancer les bêtes devant un vrai acteur en plein jour. Je suis désolé, ça prend pas.
J'ai pas vu le film et peut-être que je vais être agréablement surpris. Mais je sens que l'immersion sera pas au rendez-vous. Après, on peut pas demander à Jurassic World d'être autant novateur que l'était Jurassic Park à l'époque. Mais ce serait dommage que Jurassic World soit tombé dans les travers du tout numérique, là où Jurassic Park avait montré les bienfaits d'une cohabitation entre des effets réels et des effets de synthèse. Et les affiches représentent bien cela. On est passé de la subtilité de la suggestion à l'avalanche racoleuse d'images fortes. Et comme on dit, trop de Raptor, tue le Raptor. C'est une tendance actuelle des productions d'avoir un peu trop confiance en leurs effets spéciaux. Je dis pas qu'ils sont jamais crédibles ou que ça marche pas, mais à n'avoir plus aucun recul sur ce qui fait réel ou pas, ils se permettent de nous balancer des trucs comme ça dans la gueule en pleine bande-annonce. Ça faisait longtemps que je t'attendais. Franchement, ils pensent à quoi quand ils font ça? Ils le trouvent crédible, leur Arnold d'il y a 40 ans là? Au point de le mettre en climax d'une bande-annonce. Représenter un humain en numérique, c'est ce qu'il y a de plus casse-gueule. Et là, ils s'en foutent totalement. Eh vas-y, on te met un humain en numérique. Mais on n'y croit pas une seconde. Personne, en voyant ça, se dit « Oh, c'est le Terminator d'origine !» Non, on se dit tous Ah ouais, ils ont réussi à rajeunir approximativement Schwarzenegger en numérique. » Voilà, c'est le seul truc qu'on se dit. Ça nous sort totalement du fiction, là. Faut que les productions fassent attention. Parce qu'il y a des licences comme Avengers, que l'on a toujours connues que par le numérique. Bon, excepté ça. Mais bon, je connais personne qui l'ait vu. Alors ça dérange moins le tout numérique quand on a été habitué qu'à ça, surtout quand le numérique est d'aussi bonne qualité que dans Avengers. Mais on n'a pas d'autres points de référence de ce qu'on nous montre. On n'a jamais vu un vrai Hulk bien fait en animatronique. On a vu que Hulk en image de synthèse et donc bah ça passe. Alors que dans Terminator ou Jurassic World, on a eu des références autres que le numérique et ça passe beaucoup moins. Alors quand on voit par exemple Mad Max Fury Road, Qu'on me les rende! Elles sont à moi! Quelle journée merveilleuse! qui a su faire un mélange très subtil entre effets spéciaux et cascades, on se dit qu'il y avait une solution, il y avait moyen d'exploiter ça. Que clairement le tout numérique n'est pas la solution. Et au final ça passe plus comme de la paresse de la part d'un réalisateur qu'autre chose. Bah, c'est d'ailleurs en partie ce qui avait rendu les Batman de Nolan aussi parfaits. Ce retour des effets spéciaux sur plateau avait permis de conserver l'esprit original d'une saga qui n'avait pas encore vécu son tournant vers le numérique. On verra ce que monsieur Zack Snyder réussira à faire dans les prochaines aventures de l'homme chauve-souris. Bon, je suis un peu sorti des rails des affiches, mais bon, c'est un sujet qui me tenait à cœur et que je trouve vachement actuel. Je voulais parler des affiches de Terminator Genesis, mais bon, y a pas de quoi fouetter un chat, donc au pire, j'en parlerai dans un prochain Tape l'affiche. Bon, et d'ici là, bonne toile. Ah, la poêle, la poêle, la poêle.